Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. Christ Equality Foundation, organisme international d'évangélisation, et sa rubrique « Pasteur et thème » vous présente cette vidéo, en accord avec le prophète Médar Kiala, ministre de l'Évangile éternel. Suivez-le tous les jours sur christequality.com et sur évangile-éternel.com. Là, vous y trouverez de manière ordonnée tous ces enseignements disponibles en texte, en audio, en vidéo et en direct à notre web radio et télé. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Tous les enseignements du prophète Médar Kiala sont disponibles sur christequality.com/medarkiala.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. C'est la parole du Seigneur, que Dieu bénisse. C'est la parole du Seigneur, que Dieu bénisse. Par la grâce de Dieu, nous allons avancer. Je crois que par la grâce du Seigneur, nous sommes en train d'avancer. Tout chaque la bénédiction à Judas. On avait touché sur la bénédiction de Judas. Tout à l'heure, pourquoi vous allez qui dans 2 ans dans 4 bénédiction. On avait montré pourquoi dans cette bénédiction il y avait 2 ans dans cette bénédiction. Portion c'est cette portion qu'on avait pris. Il fallait que les 2 ans s'attachaient à la vigne. Il fallait que les 2 ans soient attachés à la vigne. Parce que le vrai cep c'est aussi la vigne. Parce que nous savons que le vrai cep aussi c'est la vigne. Et tout à l'heure que cette prophétie parlait de Christ. Et on avait montré que cette prophétie ne parlait que de Christ. Surtout, tu expliquais que Dieu a 2 parlers. Et on avait montré ceci, que Dieu a 2 parlers. Parler terrestre et parler céleste. Il y a le parler terrestre et le parler céleste. Là, nous avons Jean 3, verset 13. Nous le prenons dans Jean le chapitre 3, le verset 12. 13. Alors, tout ce qui est parler terrestre, les animaux, il y a ce qui en Moïse. Nous savons que le parler terrestre, c'est ce qu'il a donné à Moïse. Il a parlé des choses de la terre. Il a donné les choses de la terre. Et tout à l'heure, que tout ce que le Seigneur a dit par les prophètes, nous avons dit que tout ce que Dieu disait au travers des prophètes, ils ont mérité une explication. Cela mérite l'explication. Parce que Dieu se servait des prophètes comme des signes. Parce que Dieu se servait des prophètes comme des signes. Là, tu vois Zacharie 3e, verset 8e. On avait pris Zacharie le chapitre 3, le verset 8e. Tu vois aussi Ésaïe 8, verset 18. On avait pris Ésaïe le chapitre 8, verset 18. Tu vois aussi Ézéchiel 12. On avait pris Ézéchiel 12. Le verset 5. Le verset 5. Donc, c'est que tout à l'heure, que le Seigneur a un homme comme soleil. On avait montré que Dieu peut représenter quelqu'un pour un soleil. Mais un soleil si. Mais il est soleil si. Le vrai soleil, c'est dans Psaume 84, verset 12e. Le véritable soleil dans Psaume 92. 84. Verset 12e. Verset 12e. Là, l'Éternel déclare que c'est lui qui est le soleil. Là, le Seigneur nous montre qu'il est le véritable soleil. Et tout à l'heure, c'est qui aussi dans songe à Joseph que Jacob Alobaki, lui, Jacob est le soleil. On avait montré que dans le songe de Joseph, Jacob avait dit que c'est lui le soleil. Alors, voilà, tout à l'heure, dans Genèse 37. Ça, dans Genèse 37. Par là, tu vas comprendre que Dieu servait à utiliser les hommes comme des signes. Par là, nous comprenons que Dieu prenait des hommes comme des signes. C'est pourquoi on avait dit, si tu ne comprends pas la Bible de la sorte,
tu vas prêcher mal la Bible. C'est comme le Seigneur a joué à Sali Moïse Zambé. C'est comme Dieu avait fait de Moïse Dieu. Je suis votre Dieu. Cela ne veut pas dire que toi aussi aujourd'hui, tu peux te dire que je suis Dieu aujourd'hui. Non, Moïse était Dieu pour parler que le libérateur doit être le Dieu créateur d'Israël et de la terre. Moïse était Dieu pour annoncer qu'il y avait un Dieu qui devait venir pour libérer le peuple. Donc c'est ça la parole du Seigneur. C'est ça la parole du Seigneur. Alors, tout à qui maintenant, et on avait montré ceci. Que quand on entend les Écritures saintes, lorsque nous voyons les Écritures saintes, le Seigneur a répété de plusieurs manières la façon dont il a établi Adam dans le jardin d'Éden. On a présenté que Dieu a répété de plusieurs manières, de plusieurs reprises Adam dans le jardin d'Éden. Et la façon dont Adam a transgressé. Et la façon dont Adam avait transgressé la loi de Dieu. Et la manière dont le Seigneur l'a chassé. Et de la manière dont Dieu l'a chassé de l'Éden. Et puis le lingue qui les chérubins n'apportent il y a arbre de vie. De la manière dont Dieu avait placé les chérubins à la porte de l'arbre de la vie. Et tout le programme qu'il avait établi afin de le refaire et tourner dans le jardin d'Éden. Et je vous avais montré ceci. Dieu répète pardon par un peuple appelé Israël. Dieu répète Adam par le peuple appelé Israël. Donc on a dit que Adam, quand il a péché, nous avons vu lorsque Adam avait péché, le Seigneur l'a chassé. Le Seigneur avait chassé Adam de l'Éden. La terre la terre là où Adam était, c'était le jardin d'Éden. Il avait perdu cela. Parce qu'il n'a pas respecté les commandements. Parce qu'il n'avait pas respecté la loi de Dieu. La totale est Adam a tikalaki na nyongo. On avait dit que Adam avait une dette. Et celui qui est venu payer la dette, c'est Jésus-Christ. On montre que celui qui est venu payer la dette, c'est Jésus lui-même. Et Jésus explique, si quelqu'un même, il gardera mes commandements. Jésus dit que si quelqu'un même, il gardera mes commandements. Et ceux qui ont eu parole à Jésus dans Jean 14. Si nous prenons la parole de Jésus-Christ dans Jean 14. Genèse. Et nous prenons Genèse, le chapitre 2. Tout le monde dit que Adam a manqué l'amour. En parlant, on peut comprendre que Adam manquait l'amour. Parce qu'il a gardé commandements. Parce qu'il n'avait pas gardé les commandements du Seigneur. Parce que le Seigneur dit celui qui m'aime gardera mon commandement. Parce que le Seigneur avait dit que celui qui m'aime gardera mes commandements. Donc quand Adam a péché à Kouéi, et lorsque Adam a péché, il est tombé. Il a laissé une dette. Et il a laissé une dette. C'était l'amour. C'était l'amour. Et si quelqu'un veut payer cette dette, il doit venir avec l'amour. Et si quelqu'un veut payer cette dette, il doit venir avec l'amour. Et c'est Christ qui est venu avec l'amour. Nous voyons que Christ est venu avec l'amour. Et tout le monde est dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé. Nous avons vu dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé. Oui, il a donné son fils unique. Il a donné son fils unique. Que Dieu bénisse. Amen. C'est qu'il était venu payer la dette d'Adam. C'est qu'il était venu payer la dette d'Adam. Que Dieu bénisse. Amen. Alors, total, ça qui voyait que nous avons montré ceci. Adam a désobéi. Adam avait désobéi. Et il a dit qu'il a perdu la terre appelée jardin d'Éden. Cela fait en sorte qu'il perd la terre appelée jardin d'Éden. Dieu répète Adam par Israël. Dieu a répété Adam avec le peuple d'Israël. Israël habitait dans une terre que Dieu appelait cette terre pays des vivants. Israël habitait dans une terre qu'on appelait le pays des vivants. Là, sur Ézéchiel chapitre 32e. Dans Ézéchiel le chapitre 32e. Verset 24e. À partir du verset 24e. Aussi dans le verset 25e. Le verset 25e. Même dans le verset 26e. Le verset 26e. Langage à pays des vivants, ils ont répété. Tu vas voir qu'il y a ce langage des pays des vivants qui est répété. Et ce pays des vivants, c'est la terre que Dieu avait donnée à Abraham. Ce pays des vivants, c'est la terre que Dieu avait donnée à Abraham. Pourquoi le Seigneur a appelé un mot pays des vivants? Pourquoi le Seigneur a appelé cela pays des vivants? Et Zalaki pour alobela d'une autre manière jardin d'Éden. Dieu a utilisé cela pour parler d'une autre manière du jardin d'Éden. Parce que le jardin d'Éden. Parce que le jardin d'Éden. Adam pouvait être dans le jardin d'Éden tant qu'il était encore vivre. Adam pouvait vivre dans le jardin d'Éden lorsqu'il était encore vivant. Il obéissait. Lorsqu'il obéissait aux lois de Dieu. Mais tant qu'il a désobéi. Et lorsqu'il a désobéi à la loi. C'est qu'à Koufaki. Cela veut dire qu'il était mort. Il ne peut plus vivre dans cette terre. Dans le jardin d'Éden. Le fait qu'il était mort, il était séparé de Dieu.
Dieu l'a chassé. Dieu l'a chassé du jardin d'Éden. Et c'est pourquoi tant que le Seigneur a opéré à Israël la loi. C'est pourquoi lorsque Dieu donna à Israël la loi, dans Deutéronome 28 à Zoloba, dans Deutéronome le chapitre 28, il dit ceci. S'obéir à commandement. Ainsi tu obéis à mes commandements. Azo expliqué ma bénédiction au Ekozala na Le Israël. Seigneur était en train d'étaler les bénédictions qui étaient liées à l'obéissance. Attends ici aussi bénédiction que suivre. Il dit que la bénédiction te suivra. La bénédiction aussi, le Seigneur a dit Sagango, et il y a une forme. Le Seigneur lui montre aussi la bénédiction dans quelle forme? Dans Deutéronome chapitre 11e. Dans Deutéronome le chapitre 11. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Deutéronome 11. Deutéronome le chapitre 11. Écoutez-le de ceci. Écoutez ceci. À partir du verset 13. À partir du verset 13. Si vous obéissez à mes commandements, que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel votre Dieu, et si vous les servez, dans un Deutéronome 11, dans le verset 13e. Au noté, dans le verset 16e. Si vous aimez l'Éternel votre Dieu, et si vous les servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps. La pluie de la première et de l'arrière-saison. Et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Donc la bénédiction sur le la pluie à première, la pluie à l'arrière-saison. Nous voyons que la bénédiction se cache dans la pluie de la première et l'arrière-saison. Il y a un côté qui recueillir ton blé, ton mou, ton huile. Cela fera en sorte que tu recueilles ton blé, ton mou et ton huile. Je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe pour ton bétail, et tu mangeras et tu rassasieras. C'est la parole du Seigneur. Amen. Donc voilà, quand tu obéis à la parole, quand tu obéis à la parole du Seigneur, les ciels, il y a pluie à première, la pluie à l'arrière-saison que vous avez ouvert. La pluie de la première et l'arrière-saison sera ton partage. Que Dieu bénisse. Amen. Tout ça, le Seigneur utilisait Israël comme matériel didactique. Le Seigneur utilisait Israël comme un matériel didactique. Parce que ceux qui ont désobéi, parce que quand le peuple désobéissait, Deutéronome 28, verset 23e, Deutéronome 28. Je prends ça pour éclaircir un peu sur la pluie. Deutéronome 28, verset 23. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les ciels sur ta tête sera d'airain, et la terre sous toi sera de fer. Donc quand tu désobéis, le ciel devient d'airain. Le ciel devient d'airain. Amen. Voilà pourquoi Jésus-Christ est comme le serpent d'airain. C'est pourquoi Jésus-Christ devait venir comme un serpent d'airain. Parce que le jugement c'était l'airain. Parce que le jugement c'est l'airain. La colère de Dieu. C'est la colère de Dieu. Maintenant il devait faire en sorte que le ciel s'ouvre. C'est que les châtiments de Dieu dans le ciel, il fallait y apporter. C'est que les châtiments de Dieu qui étaient au ciel, il devait le porter. Ce qu'apporter, cela veut dire que les reins est le dans le ciel. S'il devait porter cela, cela doit montrer que les reins est ôté du ciel. Il a comme jugement. Il a porté cela comme un jugement. Le ciel est comme bleu. Là maintenant le ciel est devenu bleu. Comme le saphir. Comme le saphir. Amen. Là Dieu ne frappe pas. Là Dieu ne frappe plus. C'est dans Exode 24. C'est dans Exode 24. Oui, il aussi trône comme le saphir dans Ézéchiel chapitre 1er. On présente le trône comme le saphir. C'est ça l'aspect du ciel aujourd'hui. C'est ça l'aspect du ciel aujourd'hui. Le ciel bleu. Amen. Dieu bénisse. Amen. On va parler de ça par la grâce de Dieu. Mais il va tout simplement que quand la désobéissance s'est allée, le ciel est fermé. Là où il y a la désobéissance, le ciel est fermé. Il y a une répétition dans Lévitique 26, verset 19. Nous voyons la répétition de cela dans Lévitique, le verset 26. Lévitique, chapitre 26.
le verset 19e. Parce que sur le verset 14 à 16. Si tu lis le verset 14 et le verset 16e. Il y a Lévitique 26. Lévitique, le chapitre 26. Verset 14 à 16. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Mais si vous ne m'écoutez point et ne mettez point en pratique tous ces commandements, si vous méprisez mes lois, et si votre âme a en horreur mes ordonnances, en sorte que vous ne pratiquiez point tous mes commandements que je vous romps, tous mes commandements et que vous rompiez mon alliance, voici alors ce que je vous ferai. Maintenant, le Seigneur a zolobé la châtiment où à côté Nicolas Israël s'il rejette les commandements. Là, le Seigneur veut nous montrer les châtiments qui viendra si le peuple rejette les commandements. Tout simplement, nous avons châtiment sur la pluie. Dans le verset 19. Je briserai l'orgueil de votre force. Je rendrai votre ciel comme du fer et votre terre comme de l'airain. C'est la fermeture du ciel. Ah, c'est ça la fermeture du ciel. Que Dieu bénisse. Amen. Oh, il y a ça qui peut expliquer que quand Adam a péché et que le Seigneur a rejeté, le ciel était fermé. Ici, Dieu a expliqué lorsque Adam était chassé de l'Éden, le ciel était fermé. Parce que Israël était la répétition d'Adam. Parce que Israël est que la répétition d'Adam. C'est pourquoi tout le monde a mis en pratique la parole et encore. C'est pourquoi nous devons voir la mise en pratique de la parole. Dans le temps de Jérémie, Israël rejeta la parole. Ah, Israël avait rejeté la parole. Dans Jérémie. Dans Jérémie. Israël a rejeté la parole. Là, tout le monde dans Jérémie chapitre 25e. Dans Jérémie le chapitre 25e. Nous lisons le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dans Jérémie 25, ce qui ont dit au commandant qu'Israël avait rejeté la parole. À partir du verset 1er. À partir du verset 1er. La parole fut adressée à Jérémie sur tout le peuple de Juda. La 4e année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, c'était la première année de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Parole que Jérémie prononçant devant tout le peuple de Juda et devant tous les habitants de Jérusalem, en disant, depuis la 13e année de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, il y avait 3 ans que la parole de l'Éternel m'a été adressée. Je vous ai parlé dès le matin, et vous n'avez pas écouté. L'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes. Il les a envoyés dès le matin. Envoyés dès le matin, cela veut dire le Seigneur a zalé côté d'un prophète tant où les problèmes qui n'a début n'a. Cela montre que le Seigneur envoyait ses prophètes lorsque les problèmes étaient encore au début. C'est ça dès le matin. C'est ça dès le matin. Et vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas prêté l'oreille pour m'écouter. Ils ont dit, revenez chacun de votre mauvaise voie et de la méchanceté de vos actions. Et vous resterez dans les pays que j'ai donnés à vous et à vos pères d'éternité en éternité. Ils ont refusé. Ils ont rejeté la parole. Or, la loi que le Seigneur avait donnée, la loi que le Seigneur avait donnée à Moïse. Alors, si vous rejetez la parole, je dois fermer les ciels. Il dit, si vous rejetez la parole, je fermerai le ciel. Et c'est ce que tout le monde a dans Jérémie 3e, verset 3. C'est ce que nous voyons dans Jérémie 3e, verset 3. À ce temps-là, l'écriture est ici, Jérémie 3, le verset 3e. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Aussi les pluies ont-elles été retenues. Donc les pluies, c'est là qui est retenues. Par une fois que les pluies ont été retenues. Déjà, les cas qui ont totalisé que les pluies là, ce sont des ânes. On avait parlé dernièrement que les pluies là, ce sont des ânes. Donc quand on a des obéissances, les ânes sont attachés. Lorsqu'il y a la désobéissance, les ânes sont attachés. Dieu bénisse. Amen. La pluie du printemps a-t-elle manqué? Pluie à printemps, pluie arrière-saison. La pluie du printemps nous montre de la pluie de l'arrière-saison. Et quand on suit Jérémie chapitre 14e verset 1er. Lorsque nous prenons Jérémie chapitre 14 verset 1er. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. La parole qui fut adressée à Jérémie
par l'Éternel à l'occasion de la sécheresse. Il y avait la sécheresse en Israël. Ah, il y avait la sécheresse en Israël. Dans ce temps-là. Pourquoi? Parce que les pluies ont été retenues. Parce que les pluies ont été retenues. Maintenant, le temps où le ciel les a retenir les pluies. Le temps là où le ciel retenait les pluies. Pluie à première, la pluie à la saison. La pluie du premier et de la saison. Le Seigneur pour pardonner Jérusalem. Le Seigneur pour pardonner Jérusalem. Cherchait qu'un seul homme. Il cherchait qu'un seul homme. Mais cet homme n'a pas dans ce temps-là, l'homme là n'était pas là encore. Il y a votre besoin qui Jérémie 5e verset 1er. On avait pris Jérémie le chapitre 5e, le verset 1er. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Parcourez les rues de Jérusalem et regardez. Informez-vous. Cherchez dans les places s'il s'y trouve un homme. S'il y en a un, Jérémie 5, verset 1er, qui pratique la justice, qui s'attache à la vérité, et je pardonne à Jérusalem. Amen. Quand Dieu dit il pardonne, cela veut dire affoler le ciel. Quand Dieu dit qu'il pardonne, cela veut dire qu'il a ouvert le ciel. C'est ça, parce que quand dans les Alaki, je vais retenir les pluies. Parce que sa colère était liée à la fermeture aussi du ciel. Et ce qu'a pardonné, cela veut dire qu'il faut fongoler le ciel. S'il pardonne, il doit ouvrir le ciel. Mais on cherchait un seul homme. On cherchait un seul homme. Il faut y avoir que dans le temps, Jérémie, la Moussala, Ézéchiel qui contemporain à Jérémie. Tu dois savoir que dans ce temps-là, Jérémie était le contemporain d'Ézéchiel. Donc cela veut dire qu'il faut prophétiser au même moment. Cela veut dire qu'il prophétisait au même moment. Donc tant que Ézéchiel qui captivité, lorsque Ézéchiel sont partis à l'esclavagisme à Babylone, Jérémie était Israël. Jérémie était resté à Israël. Et certaines personnes qui étaient restées. Cette action, les ciels et fermés. Ce sont eux qui vivaient cette action, ils voyaient le ciel qui était fermé. Et quand le ciel les a fermés, déjà Deutéronome 28-23 et Talisaki Yango et Binyango fermés comme des reins. Cela montre que le ciel était des reins. Et dans Lévitique 26, verset 19, à Benyango fermé comme du fer. Il a présenté la fermeture du ciel comme le fer. Donc, dans un langage, rien à faire, tout simplement dans le sens il y a dureté. On prend le langage des reins et du fer pour montrer la dureté. Maintenant, le Seigneur, dans Isaïe 55, a comparé la parole aussi comme la pluie. Le Seigneur dans Isaïe 55, il compare sa parole à la pluie. Dans le verset 10e et dans le 12e. Jusqu'au verset 12e. Maintenant, a suivi Ézéchiel. Il a pris Ézéchiel. Donc, tant que situation est à Jérusalem. Lorsque cette situation s'est déroulée à Jérusalem. À Jérusalem, il y avait la sécheresse. Il y avait une sécheresse à Jérusalem. À Jérusalem, les deux grandes pluies ont été retenues. En Israël, les deux grandes pluies ont été retenues. Maintenant, le Seigneur a suivi Ézéchiel. Mais le Seigneur a pris Ézéchiel. Il expliqua à Ézéchiel sa gloire. Le Seigneur était en train d'expliquer à Ézéchiel sa gloire. Mais a présenté la gloire comme les grosses eaux. Il a présenté la gloire comme des grosses eaux. Là, c'est dans Ézéchiel chapitre 1er. Ézéchiel chapitre 1er. Ézéchiel a monné la gloire de Dieu. Ézéchiel avait vu la gloire de Dieu. Lorsqu'il avait vu la gloire de Dieu, le Seigneur a suivi la parole. Le Seigneur a pris sa parole. A présenté parole comme un livre. Il a présenté sa parole comme un livre. Il donne cela à Ézéchiel comme une nourriture. Est-ce que nous savons que la parole c'est la pluie? Et nous savons que la parole c'est la pluie. C'est de l'eau. C'est de l'eau. Maintenant sur Ézéchiel alia. Il donne la parole. Ézéchiel chapitre 2e. Ézéchiel chapitre 2. Ici verset 10e. Verset 10e. Il déploya devant moi et il était écrit en dedans et dehors de lamentation, des plaintes et des gémissements y étaient écrits. Dans le chapitre 3e Ézéchiel, il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves. Mange ces rouleaux. Et va, parle à la maison d'Israël. Donc on a donné à Ézéchiel les rouleaux, la parole. On a donné à Ézéchiel le rouleau qui est la parole. Et puis Ézéchiel va parler. Dieu lui dit, va et va parler. Faites attention avec la parole.
Faites attention avec les Écritures. J'ouvrais la bouche. Et il me fit, on a fait ce deuxième Ézéchiel 3. J'ouvrais la bouche et il me fit manger ses rouleaux. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles. Voilà Ézéchiel 3, verset 3e. De ces rouleaux que je t'ai donnés, je les mangeai et il fit dans ma bouche tout comme du miel. Que Dieu soit loué. Amen. Donc le Seigneur a baissé parole. Le Seigneur avait donné à Ézéchiel sa parole. Le ciel et à Jérusalem et Israël les alliés du fer. Mais dans ce temps-là, le ciel d'Israël était du fer. Dans Israël, c'est la sécheresse. En Israël, il y avait la sécheresse. Là, Ézéchiel Azalaki na captivité dans ma frère. Là, Ézéchiel était en captivité avec ses frères. Vous avez compris la Bible d'Israël. Amen. Dieu dans son parler a dit, ça va toujours témoin. Dieu dans son parler, il utilise toujours les témoins. Maintenant, à Ébici Ézéchiel, Nadébi va prophétiser. Dieu dit à Ézéchiel, va prophétiser. Toujours dans Ézéchiel 3. Ézéchiel 3. Dans le même discours, là, sur Ézéchiel. Dans le même discours. À Ébici, verset 24. Verset 24. Nadébi à Ébici va prophétiser. Au début, il avait dit à Ézéchiel, va prophétiser. Va parler. Va parler. Maintenant, le verset 24. Verset 24. L'esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Il y a Ézéchiel 3 toujours. Et l'Éternel me parla et me dit, va t'enfermer dans ta maison. Amen. Il y a deux mouvements contraires. Il y a deux mouvements contraires. Nadébi a dit, va parler. Au début, il a dit, va parler. Je t'ai donné déjà la parole. Je t'ai donné la parole. Comme les rouleaux tiens. Comme le rouleau, tu as déjà mangé le rouleau. Maintenant, va parler. Allez, va maintenant parler. Maintenant, en même moment, Ézéchiel voit l'esprit entrer en lui. Il voit encore l'esprit entrer en lui. Alors l'esprit lui dit, entre dans ta maison. L'esprit lui dit, rentre dans la maison. Vous comprenez ma maison, les gars. Vous allez comprendre les choses qui se passent. Va t'enfermer dans ta maison. Nana qui peut s'enfermer dans la maison. C'est celui qui avait la parole à lui. Qui est allé s'enfermer dans la maison? C'est celui qui avait la parole. La parole est comme la pluie. La parole est comme une pluie. Il y a la parole en lui. Il s'enferme dans la maison. Il s'enferme encore dans la maison. Amen. Au moment où il s'enferme dans la maison, vous comprenez mon mouvement? Vous comprenez ce mouvement? Va t'enfermer dans ta maison, fils de l'homme. Voici, on mettra sur toi des cordes avec lesquelles on te liera, afin que tu n'ailles pas au milieu d'eux. J'attacherai ta langue à ton palais pour que tu sois muet et que tu ne puisses pas les reprendre, car c'est une famille de rebelles. Donc le Seigneur a annoncé à Ézéchiel que Aboko Misaïe est Baba. Dieu avait annoncé que Ézéchiel devait devenir muet. Que Dieu bénisse. Amen. Baba. Il fera de lui un muet. Pourquoi il fait toutes ces choses? Pour expliquer la situation de Jérusalem. Tout cela c'est pour expliquer la situation qui se produisait à Jérusalem. Parce qu'en réalité, l'aspect à Jérusalem, parce que l'aspect de Jérusalem, le véritable Ézéchiel, c'était l'Éternel. Le véritable Ézéchiel, c'est l'Éternel lui-même. Comme ici Ézéchiel, Baba ton muet. Le fait qu'il a fait d'Ézéchiel muet, cela veut dire que la bouche de l'Éternel était déjà fermée. Par une fois que la bouche de l'Éternel était déjà fermée. Quand Israël avait péché. Quand Israël avait péché, la bouche d'Ézéchiel était devenue fermée. Vous avez Nakati éternel, c'est la parole qui sort. De l'Éternel sort la parole. La parole est en de l'eau, la pluie. La parole est comparable à la pluie. Mais ce qui est la bouche est fermée. Si la bouche est fermée, et cela veut dire le ciel est arrêté. Cela veut dire que le ciel aussi est fermé. Maintenant, oyo bouche est au kangema, mais balobi va parler. Ici la bouche est fermée, on dit mais va parler. Mais entre dans la maison, ferme-toi dans la maison. On dit encore, va, rentre dans la maison. On ferme la maison. Le langage de Dieu est tellement compliqué. Et ça tout simplement, donc la cause à la milieu, cela veut dire à parler, mais ce sera des signes. Cela veut dire qu'il va parler, mais ce sera des signes. Amen. Ce qu'a lui. Ça veut dire, sa bouche était fermée, mais il faisait seulement des mouvements. Mais il parlait dans le signe. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire quoi? Depuis que Adam était tombé, cela veut
bien-aimés? Il parlait, mais c'était des signes. Il parlait par des signes. Même si on va sur Abel. Même si tu vois qu'il prend Abel. Sur Abraham. Il prend Abraham. Il prend tête. Sa bouche est fermée. Sa bouche était fermée. Même au moment qu'il parle. Même si tu vois qu'on dit qu'il parle. Ce sont des signes. Ce sont des signes. Amen. Il y a un moment on cherchait un homme pour que la bouche de l'Éternel s'ouvre. C'est pourquoi on cherchait un homme pour que la bouche de l'Éternel s'ouvre. Pour que les ciels faut voir. Pour que les ciels s'ouvrent. Et ces ciels-là, ils ont présenté comme la maison d'Ézéchiel. Sa bouche. Ce ciel-là est comparable à la maison d'Ézéchiel. Il y a un moment dans Ézéchiel 4, à partir du verset 1er. Devant l'Ézéchiel 4, verset 1er. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et toi, fils de l'homme, prends une brique, place-la devant toi, et tu y traceras une ville, Jérusalem. Amen. Donc, Ézéchiel prend la brique. Il prend une brique. Là, la bouche est déjà fermée. Là, la bouche est fermée. Il prend la brique. Il prend une brique. Pourquoi je dis brique? Pourquoi il avait pris? Il faut ceux qui sont dans Genèse 11. Cela nous ramener encore dans Genèse 11. Il y avait des gens qui avaient un souci pas qu'elle est dans le ciel. Il y avait des gens qui avaient le souci d'aller au ciel. Pour qu'elle est dans le ciel, ce n'est pas mauvais, c'est bon. Aller au ciel, c'est pas mauvais. Allez voir Dieu. Allez voir Dieu. Ce n'est pas mauvais. C'est pas mauvais, oui. Mais quelle manière beaucoup ça, elle a beaucoup emprunté, quel chemin? Quel chemin emprunter pour aller au ciel? C'est ça le problème. L'Écriture déclare. L'Écriture déclare aussi. Au lieu de la pierre, ils ont pris la brique. Au lieu de prendre la pierre, ils ont pris la brique. Donc, par rejeter qui la pierre. Ils ont rejeté la pierre. Tu sais la pierre, on va rejeter dans Genèse 11. La pierre qu'ils ont rejetée dans Genèse 11. Quand Jacob a sorti son frère. Lorsque Jacob fuyait son frère. À côté d'une pierre. Il avait rencontré une pierre. Alléluia. Il a pris la pierre. C'est la pierre qu'on rejetait ceux qui bâtissaient. C'est la pierre qu'on rejetait ceux qui bâtissaient. Dans Genèse 11. Ceux qui bâtissaient Genèse 11 ont jeté la pierre. Jacob l'a touché. Jacob a trouvé cette pierre. Il a mis sa tête sur la pierre. Il a vu les ciels. Il a vu le ciel. L'échelle. Les chemins qui est dans Genèse 11 cherchaient. Le chemin qu'il cherchait dans Genèse 11. C'était dans la pierre. Ce chemin était dans la pierre de Ezra. Mais ils ont pris la brique pour construire. Et Jacob l'a vu. Et Jacob a vu sur cette pierre. Dans une pierre. Lorsqu'il a pris cette pierre, il a mis sa tête. Il a vu ces chemins. Il a vu le chêne. Ici vraiment c'est la maison. Ici c'est la maison de Dieu. Je ne savais pas que ce lieu était redoutable. Dieu était ici. Dieu était ici. Ce lieu était redoutable. Ici c'est la porte des cieux. Ici c'est la porte. C'était cette pierre là. C'était cette pierre. Et cette pierre aujourd'hui c'est l'évangile éternel. Et cette pierre aujourd'hui c'est l'évangile éternel. La seconde lecture. La seconde lecture des Écritures saintes. Moïse a lu, Christ a lu aussi. Moïse a lu, Christ a lu aussi. Mais la lecture de Christ c'est l'explication de lecture à Moïse. La lecture de Christ c'est l'explication de Moïse. Que Dieu bénisse. Amen. Et c'est ça ce qui dit la parole est présentée comme la pierre. C'est pour nous voyons que si la parole est présentée comme une pierre, si tu obéis à la parole, on comme aussi portion à parole. Tu deviens la portion de la parole. C'est comme l'Écriture déclare. Comme l'Écriture déclare. Les ciels et la terre passeront. Les ciels et la terre passeront. Mais la parole ne passera jamais. La parole ne passera pas. Toi, quand tu crois à la parole, quand tu crois à la parole, tu ne passeras pas. Tu ne passeras pas. Parce que comment aussi la parole. Parce que tu deviens aussi la parole. Amen. Et c'est pourquoi 1 Pierre 2 Zoloba. C'est pourquoi 1 Pierre 2 dit ceci. Christ est comme la pierre vivante, rejetée par les hommes. Amen. Choisie et précieuse devant Dieu. Amen. Maintenant, il y a écrit les autres continuer. Vous aussi comme des pierres vivantes. Pourquoi vous avez les pierres vivantes semblables à Christ? C'est parce que vous croyez à Christ. Nous sommes des pierres vivantes parce que nous croyons en Jésus. C'est la véritable pierre. Jésus a dit ceci. Vous êtes la lumière.
lumière du monde. C'est lui la lumière. Il avait dit que vous êtes la lumière du monde, mais c'est lui-même la véritable lumière. Vous êtes, que vous êtes les lumières. Il n'a pas dit vous êtes les lumières, non, vous êtes la lumière. Cela veut dire vous tous ensemble, vous êtes Jésus-Christ. Cela veut dire que vous tous ensemble, vous n'êtes que Jésus-Christ. Donc vous êtes la pierre vivante. Vous êtes la pierre vivante. Donc ce qui vous salez parole, si vous pratiquez la parole, vous êtes présenté comme lui, comme aussi la pierre. Vous êtes présenté comme lui, comme lui-même le véritable pierre. Mais ceux qui vont rejeter pierre, mais si vous rejetez cette pierre qui est Christ, vous salez les fausses paroles. Vous utilisez une fausse parole. Fausse parole, c'est comme brique. La fausse parole est comparable. Parce que brique est l'œuvre humaine. Parce que la brique c'est l'œuvre humaine. C'est l'homme qui a façonné. C'est l'homme qui a façonné la brique. Mais la pierre c'est l'œuvre divine. Oh, que la pierre c'est l'œuvre de Dieu, l'œuvre divine. C'est Dieu qui a fait la pierre. C'est Dieu qui a fait la pierre. Mais la brique c'est l'homme dans son ici potage nae, potopoto nae. Bon ici, son intelligence est entrée là, à sa théologie nae. Ajoutez le cours, tout, à présenter brique qui n'a rien. La pierre, c'est l'homme lui-même qui a façonné. C'est comme certaines personnes qui font la théologie. Ils font la théologie, ils prennent des livres. Ils prennent des briques. Ce sont des briques. Vous avez la madame? La pierre vivante à boire. Il a pris la pierre, il a rejeté. Il va commencer seulement à engendrer des briques. Des gens fragiles. Il va commencer à engendrer les gens fragiles. Donc, bateau va emporter facilement à péché. Les gens qui sont facilement emportés par le péché. Dieu bénisse. Amen. Facilement. Ils sont emportés facilement. Le péché les emporte facilement. Parce qu'ils sont de briques. Mais au temps d'Ézéchiel, Jérémie n'a peuple. C'est Jérémie qui était avec le peuple en Israël. Israël avait reçu la parole. Présenter jamais Jérusalem la forme à une pierre. Dieu ne pouvait pas représenter Jérusalem comme la pierre. C'est pourquoi il a dit prends une brique. Il dit prends une brique. Présente Jérusalem. Présente Jérusalem. Parce que Jérusalem avait rejeté la pierre. Parce que Jérusalem avait rejeté la pierre. À Canaan, une fausse parole, cela veut dire comme cette fausse parole. Donc le fait qu'il s'est attaché à la fausse parole, il est devenu comme cette fausse parole. Que Dieu bénisse. Amen. Prend une brique. Il dit prend une brique. Je pense qu'il connaît madame. Place-la devant toi. Il dit place-la devant toi. Et tu traceras une ville Jérusalem. Amen. Donc, dans ici situation à Jérusalem, il a montré la situation d'Israël dans la brique. Jérusalem, à dessiner. Il a dessiné Jérusalem sur une brique et il voyait. Entre-temps, il est muet, il ne parle pas. Mais en lui, il y avait le dépôt de la parole. Mais la bouche était fermée. Cela veut dire qu'il explique le ciel de Jérusalem. Cela veut dire qu'il est en train d'expliquer le ciel de Jérusalem. Parce que le ciel de Jérusalem était fermé. Parce que le ciel de Jérusalem était fermé. Comme le ciel de Jérusalem est comme de fer. Le fait que le ciel de Jérusalem était de fer. Le col à tout à l'heure, Lévitique 26, verset 19. Ndéalobi représente là un état de siège. Forme de retranchement, élève contre elle des terrasses. Environ là d'un cas, dresse contre elle des béliers tout autour. Les béliers là sont l'armée de Nebuchadnezzar. Ce qu'on a dit dans 2 Rois 25 à partir du verset 1er tina 8e. Amen. Donc, a dessiné, il a dessiné une pierre, une brique, ville à Jérusalem. La ville de Jérusalem. Après, dessiné ma bélier tout autour. Après, il a dessiné des béliers. Ces béliers-là, il est en train de montrer la façon dont l'armée babylonienne venait assiéger Israël. Que Dieu bénisse. Amen. Maintenant, à verset 3e. Verset 3e. Prends toujours à Ézéchiel 4. Prends une poêle de fer et mets-la comme un mur de fer entre toi et la ville. Amen. Au moment du mouvement Esaïa. Tu vois ce mouvement-là qui est là? Poël, je pense que ma maman Bolamba. Oui, poël. Poël. Hein? Poël.
Point. Point. Hein? Oui. C'est ça. C'est ça. Maintenant, il y a un monde qui a tiré entre yé na dessin. Il avait placé. Entre yé na dessin à Jérusalem. Il y a un monde à Jérusalem. En fait, ce point en plaçant le point entre lui et la brique. Jérusalem, il est colonne avec comment qui fait. Parce que le ciel de Jérusalem était devenu fermé. Maintenant, au-delà, il y a ciel à Jérusalem. Au-delà du ciel de Jérusalem, des véritables Ézéchiel. Il y avait un véritable Ézéchiel. Donc Ézéchiel, Ézéchiel qui faisait ce mouvement n'était qu'un signe de l'Éternel. Il était signe de l'Éternel. Amen. Amen. Il y a un moment de Jérémie, ça vous comprendre que pour lui, il va dire Jérémie comprend que ce point devait s'enlever. Lorsqu'il y aura un homme obéissant sur la terre. Lorsqu'il y aura un homme obéissant sur la terre. Jérusalem. À Jérusalem. Amen. Mais on a tant cherché parmi les hommes. On a tant cherché parmi les hommes. C'est ça l'Apocalypse 5. C'est ça l'Apocalypse 5. La question a été posée. Amen. Nanazaki d'ouvrir les livres. Qui a-t-il d'ouvrir les livres? Et d'en rompre les sons. Personne au ciel. Ni sur terre. Ni sous terre. Oh, c'est le pays. On va glorifier le Seigneur. Ça va glorifier le Seigneur. Il nous a aimés. Il nous a aimés. Il est tellement grand. Il est tellement grand. Mais là, qu'est-ce qui se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe-t-il? La bouche d'Ézéchiel est qui na 40e année. La bouche d'Ézéchiel est fermée en 40e année. Otali Ézéchiel. Chapitre 1er. Chapitre 1er. Verset 2e. Verset 2e. Il est au nom de Jésus-Christ. Amen. Le 5e jour du mois, c'était la 5e année de la captivité du roi Joachim. Nde amonaki makambo nyonso eza na Ézéchiel 1, Ézéchiel 2, Ézéchiel 3. Il avait vu ce chose. Il avait Ézéchiel 4. Ézéchiel na 5e année de captivité à roi Joachim. Il avait vu cela au 5e année de la captivité du roi Joachim. Maintenant, somo kei na Ézéchiel chapitre 31. Ézéchiel chapitre 31. Na ba église mususu bazwele de livre Ézéchiel oyo makambo kala. Dans certaines églises, eux diront que les livres d'Ézéchiel, c'est un livre tellement ancien. Lévitique. Ça, ce sont des histoires vaines. Lorsqu'il est en Matthieu, il dit vraiment Matthieu, c'est bon. Ça, c'est un bon livre. Les épîtres, vraiment, ça, c'est épître. Épître. Donc, pour lui, il se dit que Ézéchiel, ce n'est pas la parole de Dieu, c'est des choses anciennes. Oh, Jésus-Christ a dit que Moïse a parlé de moi. Or que Jésus a dit que Moïse a parlé de lui. Croire Moïse. Si tu crois à Moïse, tu croiras aussi en moi. C'est ce que Jésus a dit. C'est ce que Jésus a dit. Ah oui. C'est comme ça dans Nazareth. Moi j'aime lire l'écriture. Pour aider. Ça va t'aider aussi. Jean chapitre 5e. Jean le chapitre 5. Verset 46. Verset 46. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Car si vous croyez à Moïse, vous me croirez aussi. Amen. Parce qu'il a écrit de moi. Parce que Moïse a écrit de lui Jésus. Maintenant, si vous allez dire à Moïse, tu prendras un agneau. Tu prendras un agneau. Tu prendras un pigeon. Mais Jésus, il a écrit de Jésus. Jésus dit qu'il écrivait à son sujet. Confusion. C'est pourquoi si tu es dans les théologies, tu es dans la confusion. Amen. On commence à la connaissance du monde, pas un ciel. Ça dit que tu peux apprendre cela pour apprendre une connaissance humaine de la terre, pas du ciel. C'est comme quelqu'un qui a étudié sur la géographie. Combien de pays ça va faire? Il y a combien de pays en Afrique? C'est la même manière. C'est la même manière avec la théologie. C'est pas ça qui fait en sorte que tu rendes les choses de Dieu. La théologie est hors des choses de Dieu. C'est comme si tu as pris la mécanique. C'est la même chose avec la théologie. Amen. Ézéchiel 31. Ézéchiel chapitre 31.
Dans la Bible, dans Ézéchiel 33. Ézéchiel 33 d'abord. Verset 21. Verset 21. Ézéchiel chapitre 1er, qui c'était la 5e année. On a vu, c'était dans la 5e année que la bouche d'Ézéchiel était fermée. Que Dieu bénisse. Maintenant, dans le verset 21, Ézéchiel 33. Dans le verset 21 d'Ézéchiel chapitre 33. Verset 21, Ézéchiel 33. La 12e année, le 5e jour du 10e mois de notre captivité, un homme qui s'était échappé de Jérusalem vint à moi et dit, la ville a été prise. La main de l'Éternel avait été sur moi les soirs avant l'arrivée du fugitif. Et l'Éternel m'avait ouvert la bouche. Lorsqu'il vint auprès de moi le matin, ma bouche était ouverte. Et je n'étais plus muet. C'est que Ézéchiel était muet pendant 7 ans. Cela veut dire que Ézéchiel était muet pendant 7 ans. Mais à Zaboloba, la parole de l'Éternel. Mais il parlait des paroles de l'Éternel. Comment Ézéchiel 3, Ézéchiel 3, Ézéchiel 4, Ézéchiel 5, 6, 7, 8. Il parlait des paroles de l'Éternel. Mais il était. Mais en réalité, il était muet. Et ça, pour le contact, c'est que depuis qu'Adam est tombé. Pour dire que depuis qu'Adam est tombé, Dieu a commencé Baba. Dieu a reçu la parole de l'Éternel. Même si tu vois qu'on dit la parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel. Baba. Il était muet. Ce sont que les signes. Ce n'est pas par le bagage. Parce qu'un muet ne parle que par des signes et des mouvements. Maintenant, qu'est-ce qui se passe-t-il? Ézéchiel a yambi mutumuka uti Jérusalem. Ézéchiel a reçu quelqu'un qui venait de Jérusalem. Donc, tant que bazo tumba la maison de Dieu. Lorsqu'on avait brûlé la maison de Dieu. Et que bakou ici et que le miracle de Jérusalem était renversé. A brûlé la maison, c'est dans 2 rois 25. Dans 2 rois 25. Verset 2 rois 25. Verset 9 et 10. Amen. A brûlé la maison de l'Éternel. Brûlé la maison de l'Éternel. Parce que la maison de l'Éternel c'est Jésus. Parce que la maison de l'Éternel c'est Jésus. Il sera baptisé par un baptême de feu. Il disait qu'il serait baptisé par le baptême de feu. Lui, Seigneur, Jésus, il devait être baptisé du baptême de feu. Amen. Et ça va dans Luc 12, verset 49 à 50. Luc 12, verset 49 à 50. Oh, Jésus était déjà baptisé par Jean-Baptiste. Oh, Jésus était baptisé d'abord par Jean-Baptiste. Maintenant, ça va déjà Moussa Nzambé. Il exerçait son ministère déjà. Mais ailleurs dans Luc 12, verset 49. Donc, Luc 12, verset 49. À 50. Jusqu'à 50. Alors, je suis venu jeter un feu sur la terre. Et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Maintenant, on définit ce feu-là. Il est un baptême dont je dois être baptisé. Et combien il me tarde qu'il soit accompli. Amen. C'était l'œuvre de la croix. C'était l'œuvre de la croix. Ne prêche pas comme certaines églises qui ne connaissent pas le jeu de Dieu. Oh, Jean-Baptiste avait dit. Jean-Baptiste avait dit. Lui baptise de l'eau. Baptise de l'eau. Mais Jésus, c'est quelqu'un qui vient, il était déjà avant lui. Jésus vient, il était avant lui. Il baptisera de l'esprit et du feu. Amen. Maintenant, de l'esprit et du feu. Quand on voit le feu, la puissance. C'est la puissance, le feu, c'est la puissance. On t'a invité car je constate. Oh, la personne ne sait pas qu'il est en train de mentir. Et les menteurs n'héritent pas le royaume de Dieu. Les menteurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. Le fait qu'il a prêché de sorte, il n'entrera pas dans le royaume. Parce que le fait que le Seigneur est en train de déclarer, parce que le feu, ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit, ce sont des souffrances. Ah, le feu que la parole déclare, c'est les souffrances, les persécutions, toutes ces choses. Amen. Maintenant, quand on a brûlé la maison de Dieu, et lorsqu'on a brûlé la maison de Dieu, lorsque le miracle de Jérusalem a été détruit, il y a un homme qui a quitté Jérusalem.
il est allé 10 places Ézéchiel. Il y a un homme qui a quitté Jérusalem pour aller là où Ézéchiel est. Or Ézéchiel, son mouvement il était comme au ciel. Le mouvement d'Ézéchiel était comme au ciel. Amen. Cela veut dire quand on va coincer la maison, cela veut dire que lorsqu'on avait renversé la maison, il y a un fugitif qui sort. Il y a un fugitif qui sort pour aller vers Ézéchiel. Fugitif quand on voit qui est dans la croix. Ce fugitif on l'a vu à la croix. Avant que je remets de mon esprit entre tes mains. Je remets mon esprit entre tes mains. Lorsqu'on détruit le corps, lorsqu'on détruit son corps, fugitif on a qui dit pas Ézéchiel. Le fugitif est allé jusqu'à là où était Ézéchiel. Il y a un moment à la maison de Dieu. C'est pas lorsqu'on va renverser la maison de Dieu. Un homme a quitté Jérusalem. Il est allé rencontrer Ézéchiel. Or Ézéchiel a sorti signe de celui qui est au ciel. Ézéchiel c'est signe de celui qui était au ciel. Lorsqu'il arrive, la bouche d'Ézéchiel est fondue. La bouche d'Ézéchiel s'ouvre. Amen. Dans Acte chapitre 2. Maintenant la parole est comme annoncée. Là maintenant la parole est annoncée. Que Dieu bénisse. Amen. Donc c'est que la bouche d'Ézéchiel est fondue. C'est que la bouche était. Donc cela veut dire les deux âmes sont déliées. Cela veut dire que les deux âmes sont déliées. Amen. Amen. Les deux âmes sont déliées. Les deux âmes sont déliées. Afin que bénédiction ait dans la maison du Seigneur maintenant qui est l'église. Afin que la bénédiction vienne dans la maison du Seigneur qui est l'église. Que Dieu bénisse. Amen. Et par la grâce de Dieu pour continuer dans la semaine. Par la grâce de Dieu on va continuer la semaine. Il faut toujours la confiance à la parole. Tu dois toujours avoir la confiance dans la parole. Le Seigneur il a mis par écrit. Tout Dieu a mis par écrit. Mais il faut grâce pour étendre ça. Il faut la grâce pour que tu comprennes cela. Ce qui grâce est en ici, écriture. Si la grâce ne fait pas lire les écritures. L'écriture n'est pas en français. L'écriture n'est pas écrite en français. C'est pas aussi en anglais. C'est pas aussi en lingala. Même pas en Congo. Tu ne comprendras pas la Bible en achetant une Bible par rapport à ton. Je maîtrise le lingala. Le fait que j'étais mon vécu à l'Équateur, je prends une Bible de lingala de Bakanja. Même si tu lis un Bible, la Bible est dans le langage céleste. La Bible est dans le langage céleste. Jésus veut parler dans le langage que tu ne comprends pas. Belshazzar, roi de Babylone, après Nebuchadnezzar, roi de Babylone après il avait pris les ustensiles du temple. Il avait pris ça dans une prostitution. Il était en train de se prostituer avec ça. Il y avait une main qui avait écrit sur le livre. Dans le langage qu'il maîtrisait. Oui. Dans le langue qu'il maîtrisait, l'araméen. Tekel, Parsi. C'est le langage qu'il maîtrise. Mais il n'avait pas compris ses écrits. Il fallait un hébreu. Il a fallu un hébreu qui avait l'esprit. Daniel. Celui qui avait l'esprit de Dieu. Celui qui avait l'esprit de Dieu. Et dans lequel il a la faculté de résoudre des questions difficiles. Il avait la faculté de résoudre des questions difficiles. Et comment c'était écrit dans son langue, mais il ne pouvait pas comprendre. Jésus-Christ dans Luc 9. Jésus dans Luc au chapitre 9. Verset 43. Verset 43. À la Bible, 43, tina 44, tina 45. 43 jusqu'au verset 45. J'ai le nom de Jésus-Christ. Et tous furent frappés de la grandeur de Dieu. Tandis que chacun était dans l'admiration de tout ce que faisait Jésus. Il dit à ses disciples, pour vous, écoutez bien ceci. Jésus a dit vraiment, écoutez bien ceci. Il dit écoutez bien ceci, mais ils n'ont pas compris. Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Elle était voilée pour eux, afin qu'ils n'en nissent pas le sens.
Et il craignait de l'interroger à ce sujet. Donc, à savoir, il savait vraiment écoutez bien. Écoutez bien. Mais c'était ferme. Mais c'était ferme. Vous ne pouvez pas comprendre. Si Dieu désire de trouver la compréhension, il va trouver la compréhension. Même si tu t'enfermes dans la maison, concentre-toi. Tu lis ce livre. Il faut la grâce. Il faut la grâce. Il faut la grâce. Là, que Dieu vous bénisse vraiment. Amen. Que le Seigneur vous protège. Donc, c'est que la c'est que dans tout cela, on a que Dieu soit loin. Donc, c'est que on va remarquer d'abord que. Tu vas remarquer ceci. Maintenant, l'homme qu'on cherchait à Jérusalem s'appelle le temple. L'homme qu'on cherchait à Jérusalem, c'était le temple. Donc, tant qu'on a brûlé le temple de Dieu. Lorsqu'on a brûlé le temple de Dieu. Le ciel de Jérusalem qui est Ézéchiel. Le ciel de Jérusalem qui est Ézéchiel. La bouche est fermée. La bouche s'ouvrir. Vous comprenez? Et parce que tout le monde a dit Jérusalem sur une brique et Ézéchiel devant Jérusalem. On a vu Jérusalem sur une brique et Jérusalem. Donc le ciel de Jérusalem, c'était Ézéchiel. Le ciel de Jérusalem, c'était Ézéchiel. Et Jérémie cherchait que le ciel est fondement. Jérémie cherchait que le ciel s'ouvre. Mais il fallait un homme obéissant à Jérusalem. Un homme obéissant à Jérusalem. Mais cet homme-là, c'était la maison de Dieu. Or, cet homme, ce n'est que la maison de Dieu. Le temple. Le temple. Et il y a dans le qui détruisait ce temple après 3 jours, je le révélé. Il détruisait ce temple en 3 jours, je le. Que Dieu me bénisse. Donc c'est que quand le Seigneur a sali l'œuvre et un sacrifice, le fait que Dieu avait fait l'œuvre du sacrifice, c'est qu'il a pécibiso bénédiction du ciel. Cela montre qu'il nous a donné la bénédiction du ciel. Et cette bénédiction, les grâces saintes de David. Les bénédictions que Dieu nous a faites, ce sont les grâces saintes de David. Nous allons acte 13. Discours, il y a bien aimé Paul. Le discours de notre bien-aimé Paul. Nathalie à partir du verset 25e. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Acte 13. Et lorsque Jean achevait sa course, il disait, je ne suis pas celui que vous pensez. Mais voici, après moi vient celui des pieds duquel je ne suis pas digne de délier les souliers. Verset 26e, acte 13. Homme frère, fils de la race d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole du salut a été envoyée. Car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus. Et en les condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qui se lisent chaque sabbat. Quoiqu'ils ne trouvassent en lui rien qui fût digne de mort, ils ont demandé à Pilate de les faire mourir. Et après qu'ils eurent accompli tout ce qui est écrit de lui, ils le descendirent de la croix et le déposèrent dans un sépulcre. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle qui est la promesse faite à nos pères. Dieu l'a accompli pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2e. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Donc Jésus a deux naissances. Jésus a deux naissances. Abotami tango abotami par Marie. Il est d'abord né par Marie. Abotami aussi tango azoz à la ressuscité. Il est né encore lorsqu'il a été ressuscité. C'est ça l'écriture. C'est ça l'écriture. Donc tango azoz c'est quoi? Lorsqu'il ressuscite, il y a une écriture qui s'accomplit. Il y a une écriture qui s'accomplit. Au moment de sa résurrection. Amen. C'est le psaume 2e qui s'accomplit. Amen. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Donc, le fait que tu es ressuscité, je t'ai engendré aujourd'hui. Maintenant, verset 34e, c'est le verset 34e que nous avons tellement besoin. Qu'il ait ressuscité
ressuscité des morts de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption. C'est ce qu'il a déclaré en disant, je vous donnerai les grâces saintes promises à David. Ces grâces sont assurées. Voilà. Amen. Ces grâces-là, c'est l'ouverture de la bouche d'Ézéchiel. Ces grâces-là, c'est l'ouverture de la bouche d'Ézéchiel. Donc après Kakoufi, après qu'il est mort, lorsque le temple a été détruit, quand la résurrection est lorsque la résurrection a eu lieu, bénédiction à ciel et toute la bénédiction du ciel est venue. Les grâces saintes promises à David. On le présente comme les grâces saintes promises à David. Maintenant, ces grâces qui sont assurées. Donc, elles ont vraiment la grâce. Ce sont des grâces qu'on ne peut pas blaguer avec. Il y a un psaume 89. Donc, psaume 80. Ces grâces-là, tout enfant de Dieu le connaître. Parce qu'il y a un monde après la mort et la résurrection de Christ. C'est ce que nous avons reçu après la résurrection de Jésus-Christ. Les grâces. Les grâces. Non, c'est merveilleux. Amen. À partir du verset 21, il y a psaume 89, tout le temps ma grâce à nous. J'ai le nom de Jésus-Christ. Toujours pas bien les grâces, ils en ont plus. Ils ont ma grâce et bénie. Amen. Dans le verset 21, j'ai trouvé David mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. On a verset 21, il y a psaume 89. On a commis le verset 22. Ma main les soutiendra. C'est une grâce. Amen. Et mon bras les fortifiera. C'est la grâce. Amen. L'ennemi ne les surprendra pas. Amen. C'est une grâce. C'est une grâce. Amen. Tel que tu es là, tu as une grâce terrible. Avant Makambu et Yanzamba Bungisa qu'il faut y Il y a des choses que tu as prévues avant que tu puisses le connaître. C'est une grâce. Amen. Donc le Seigneur dans le bagana songe, la vision. Dieu parle de songe, de la vision, de la voix dit. C'est une grâce. Donc, quand on dit l'ennemi ne les surprendra pas, cela veut dire qu'il faut y aller pas Makambu. Ça veut dire que Dieu va commencer à t'avertir des choses avant que cela arrive. Donc ceux qui ont battu, c'est qu'ils ont mis la grâce. Si tu ne vis pas ça, ça veut dire que tu ne vis pas cette grâce que Dieu a promis. Dieu parle parfois pour ta salle attention. Dieu parle tantôt d'une manière, d'une autre, mais l'homme ne prend pas garde. Des fois Dieu ne parle avant que quelqu'un meure de la famille. Mais parfois négligence. Mais le fait qu'il y a la négligence en toi. Tu as fait un songe. Tu te réveilles le matin. Tu vois que le songe. Mais tu es très à l'aise. Non, c'est pas bon. Il faut se révolter. Il faut se révolter. Comment c'est fait que j'ai fait un songe et j'ai oublié ce songe? En tout cas, je me mets à genoux, je vais prier. Vraiment, je dois prier que Dieu me Seigneur, je vais encore retrouver mon songe. Il faut prier. Il faut prier. Parfois dans ce songe, il y a un programme du diable. Dieu demande des stratégies pour s'en sortir. Voilà pourquoi l'ennemi a combattu. C'est pourquoi le diable a combattu ce songe pour voler cela. Maintenant, vous la distrait. Mais tu veux être distrait. Tu te réveilles le matin. Tu t'en fous. Certaines personnes qui se disent que moi je ne fais pas des songes. Mais il est très à l'aise. Les songes, c'est parmi les moyens que Dieu parle. Dieu parle aussi par des songes. C'est un moyen que Dieu utilise pour nous parler. Mais quelqu'un très à l'aise le fait qu'il ne rêve pas. Rêver, c'est pour tous les enfants de Dieu. Le Seigneur aussi a voulu pour avertir par l'enseignement. Le Seigneur aussi peut t'avertir par l'enseignement. On prêche. Mais Dieu te parle. Mais Dieu parle à ton cœur. Pour mettre en garde dans le programme au ennemi. Pour qu'il te mette en garde au programme. Ce qu'on néglige. Mais si tu négliges, c'est alors que tu vas rencontrer. Et on a la grâce que l'ennemi a aussi prendre. Tu as la grâce et que l'ennemi ne pourra jamais te surprendre. C'est une grâce. C'est une grâce. Il y a encore remarqué via David, l'ennemi a dit qu'il allait aussi prendre. C'est comme vous allez voir que dans la vie de David, l'ennemi ne pouvait pas le surprendre. Dans sa vie comme ça. Dans sa vie. Programme pour ça. Il y avait un programme. Même s'il ne connaissait pas ce programme.
Dieu tue des gens pour révéler ce secret à David. Tue déjà. Parce que parce qu'il a la grâce, l'ennemi ne pourra jamais le surprendre. Le Seigneur doit toujours dévoiler. Tu es de Dieu. Ne néglige pas cette grâce. Et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires. Donc, il faut la supériorité du colonel. Tu dois prendre la supériorité face à des adversaires. Même ceux qui parlent mal de toi. Ce n'est pas ça le combat. Bénis tes ennemis. Toi, tu as la promesse. Dans la grâce de David. Tu vas toujours écraser tes adversaires. Quand quelqu'un s'élève contre toi comme un adversaire, il a commis une erreur. Il va fournir les efforts pour te combattre, il se retrouvera sous tes pieds. Le fait qu'il te combat, il sera sous tes pieds. Parce que c'est une grâce. Parce que c'est une grâce que tu as reçue de Dieu. Une grâce, c'est une faveur imméritée. La grâce est une faveur imméritée. Tu ne le mérites pas. Je n'ai pas reçu cela par mes efforts. Parce que Dieu m'a cherché et il me l'a donné. C'est comme ça qu'il faut maintenant vous confesser. C'est la façon dont tu dois commencer à confesser. Alors dit, et je frapperai ceux qui les haïssent. Amen. Donc ceux qui si quelqu'un te hait, il devient l'ennemi de Dieu. Or Dieu sonde les cœurs et les reins. Même si tu as point noir, quelqu'un se trouve à Ouisso, il manifeste la haine vis-à-vis de toi. Je vois cela. Ça veut dire que Dieu l'a mis dans un programme pour l'écraser. Sans que tu te rendes compte. Tous ceux qui te haïssent seront écrasés par l'Éternel. Tous ceux qui te haïssent seront écrasés par l'Éternel. C'est parmi les grâces de David. C'est parmi les grâces de David. Il y a certaines personnes, le monde éternel, se rassemblent. Vraiment, dans ce monde, nous devons manger Joséphine. On dit vraiment, ce mois-ci, on va manger Joséphine. On a cherché à l'effacer. Or, Joséphine avait déjà reçu le Seigneur. Il est dans les grâces de David. Dieu dit, il écrasera tous ceux qui les haïssent. Or, le Seigneur dit, il écrasera tous ceux qui les haïssent. Mais toi, dans ton côté, tu pardonnes tous ceux-là qui te font du mal. Mais ces personnes seront écrasées par l'Éternel lui-même. Pas toi. Écoutez que leur chef a été frappé par l'Éternel. Eux-mêmes ils savent. On avait fait notre voyage astral. On avait voulu tuer ce frère ou une soeur. On a vu quelqu'un frapper notre chef par un bois. Amen. Mais toi tu ne connais pas. Mais tu as tué. Et tu as remporté la victoire. Tu te réveilles le matin. Oh, j'avais un combat la nuit dans le sang avec les soldats. Mais non pas pu m'atteindre. C'était une vérité. Tu viens de remporter une victoire. Tu viens de remporter une victoire. Mais eux là-bas, ils seront confondus. C'est pas comme dans les églises de Mituluku, vous embellis. Prenez le couteau. L'embellie spirituelle. L'épée spirituelle. Commence à imaginer derrière ton adversaire. Je le prends, je le présente devant moi. Prends sa tête. Prends sa tête. Allez, prends l'épée. Commence à le couper. Tu vois ces prières là. Tu seras étonné vraiment. Donc, et les prédicateurs et les brebis, ils iront en enfer.
Parce que vous ne comprenez pas les choses de Dieu. Dans cette alliance, nous pardonnons nos ennemis. Mais Dieu s'occupe de la grâce de David. Dieu s'occupe de la grâce de David. Amen. Même les péchés, c'est ton ennemi. Même les péchés aussi. L'impudicité, c'est ton ennemi. Oui, l'impudicité, c'est ton ennemi. Il faut l'écraser. Il doit être écrasé. Mensonge. Le mensonge aussi. C'est ton ennemi. C'est ton ennemi. Haine, la c'est haine aussi ton ennemi. Il faut l'écraser. Il doit être écrasé. Quand c'est bien un ennemi, vous en êtes en santé. Tu ne dois pas te réjouir. Toute nature, c'est ton ennemi. Toute nature du péché, c'est ton ennemi. Dieu a dit que parmi les grâces de David, et vous allez écraser. Par les grâces de David, Dieu a dit qu'il doit écraser les ennemis. Il faut dire que la victoire au nom de Jésus. Tu dois vivre la victoire au nom de Jésus. Que Dieu bénisse. Amen. Attends ici encore. Il a montré ceci. Ma fidélité et ma beauté seront avec lui. Donc ça va contenir ma promesse. Dieu tiendra ses promesses à ton égard. Dieu ne peut jamais renier ses promesses. Et c'est pourquoi quand tu pries, quand tu pries, il faut rappeler le Seigneur ses promesses. Tu dois toujours rappeler au Seigneur ses promesses à ton égard. Ce qu'il avait dit sur toi. Il faut avancer au nom de l'Éternel. Tu dois. C'est très important. Amen. Et sa force s'élèvera par mon nom. Donc, aux grâce spéciale. Tu as eu une grâce tellement spéciale. Quelque chose en un combat. Quel que soit les combats. Quand ils seront au nom de l'Éternel. Tu deviens fort. C'était une grâce. C'est une grâce. Comme David. Lorsqu'il est venu voir ses frères. En plein combat. Parce que au champ de bataille, il y avait 3 frères. Ils étaient là avec Saoul. 3 frères, ces 3 frères aussi représentent la loi, les puissants des prophètes. Maintenant, papa Isaïe, il envoie David dans le champ de bataille. David est le 7e. Il est aussi le 8e. Amen. Dans 1 Chronique 1, 7e. Dans 1 Chronique 1, il est 7e. Dans 1 Samuel 16, 8e. 1 Samuel 16, il est 8e. Dans 1 Samuel 17, 4e. Amen. Amen. Il y avait 3 fils d'Isaïe. Il y avait 3 fils d'Isaïe. Maintenant, il est avec le pain. Il est venu avec les pains. Et avec le bon matin. Il était venu le bon matin. Cela veut dire il est venu chasser les ténèbres. Les difficultés qu'ils ont vécues pendant 40 jours. David vient le bon matin. C'est pourquoi David vient le bon matin. Il était comme un soleil. Comme un soleil. Parce que Dieu a fait le soleil au 4e jour. Parce que Dieu avait fait le soleil au 4e jour. C'est vraiment le lion Gita. C'est lui le lion divin. Amen. Lorsqu'il est arrivé, il faut d'abord la situation. C'est un circoncis qui injurie l'armée de l'Éternel. Amen. Il faut un circoncis qui est en train d'insulter l'armée de l'Éternel. Non, ça c'est très sérieux. A dit non, ça c'est trop sérieux. Qu'est-ce que le roi a dit pour nous? Qu'est-ce que le roi a dit pour celui qui va renverser cet circoncis de Goliath? Toi, tu es tellement orgueilleux, toi. On a passé 40 jours. Il y a des voyants hommes. Toi, tu es venu. L'épée, c'est aussi l'épée. Que l'épée aussi, c'est l'épée. Il est venu avec l'épée. C'est l'épée. Mais l'épée là aussi, c'est l'épée. Qui nous parle de justice? Juge 7. 7, oui. Et ça va qui n'a pas Madianites. Il y avait des Madianites. Ils dominaient Israël pendant 7 ans. Et un jour, ils ont eu un songe. Ils se sont réveillés le matin. L'autre a dit vraiment, j'ai fait un songe. L'autre a expliqué à son projet. J'ai vu un. Le père est en train de rouler, il a renversé une maison. Entre eux. Les autres qui ont l'esprit. Ils ont donné l'explication. L'autre a dit. C'est l'épée de Jésus. C'est l'épée de Jésus.
Les pains, c'est l'épée. Amen. C'est l'épée de Gédéon. Les pains que tu as vus, c'est l'épée de Gédéon. Leur Dieu a livré Madian entre ses mains. Leur Dieu a livré Madian. Il était pas loin de là. Donc, nous avons un groupe de prière. Quelqu'un peut être aussi dans des groupes de prière. Il prie. Rabbi, manifeste-toi, descends, agis. Rabbi, 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 il vient. Mais il ne pourra jamais les baptiser. Il guérit aussi les gens. Après, à qui? Après, il est parti. Amen. Si il y a quelqu'un qui c'est non. Après, si mon songe, après, si mon explication. Il est allé. Il n'était pas juif. Il a donné le songe aux Madianites et l'explication. Ils n'étaient pas des juifs. Dieu était avec Joseph. Mais Dieu est allé visiter aussi Pharaon. Pharaon était idolâtre. Mais Dieu est allé le visiter. Il lui a donné un songe. Amen. Lorsqu'il s'est réveillé, il avait besoin maintenant de l'explication du songe. Lorsque celui qui avait Dieu est venu, il a écouté le païen parler. Il dit que la chose vient de Dieu. Donc Dieu a dit que Dieu avait visité ce païen. C'était un païen. Amen. Nebuchadnezzar avait reçu le calendrier prophétique. Dieu l'avait donné, il avait caché cela pour donner cela à Daniel. Après Daniel songe na explication. Après, Dieu avait donné à Daniel le songe et l'explication. Daniel a retrouvé Énique. Et Daniel est allé trouver l'eunuque. Après, Énique a mis la cour royale. Et l'eunuque l'a conduit vers le roi. A dit au roi. A dit au roi. Le Dieu des cieux t'a donné ça. Il dit le Dieu de ce temps. Oh, Nebuchadnezzar a donné les idoles. Mais il a visité. Nebuchadnezzar a adoré les idoles, mais Dieu l'a visité. C'est pourquoi j'avais dit. Ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront. Amen. Vous me direz, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? C'est vrai, ils ont chassé les démons au nom de Jésus. Ils ont chassé les démons par le nom de Jésus, oui. N'avons-nous pas prophétisé à ton nom? Ils ont prophétisé. N'avons-nous pas fait des miracles à ton nom? Ils ont fait des miracles au nom de Jésus. Amen. Mais Yoka Jésus, je leur dirai. Donc en réalité, Jésus Zoloba. En réalité, Jésus a dit. Depuis le premier jour que vous avez eu l'initiative de prendre un endroit pour prier, vous avez acheté des bancs. Vous avez commencé Yeshua Jali, Yeshua Jali. Vous avez commencé l'évangélisation. Je vous ai jamais connu. Jamais. Mais chasser les démons au nom de Jésus. Mais chasser les démons au nom de Jésus. Il faut faire très attention. Dieu voit son amour dans l'enseignement. Dieu voit son amour lorsque on respecte l'enseignement. Dieu peut élever un faux prophète. Dieu peut aussi élever un faux prophète. C'est Deutéronome 13. Il faut beaucoup lire la Bible. Il faut beaucoup lire la Bible. Il y a point noir. Il y a certaines personnes qui maîtrisent toute la vie de Paul, mais ils ne maîtrisent pas la Bible. C'est un danger. Bible c'est toute une ville. Or la Bible aussi c'est toute une ville. Il faut y aller. Tu dois connaître la Bible, c'est très important. Afin que tu ne te perds pas. Deutéronome 13. Deutéronome chapitre 13. Verset 1er. L'Éternel parla à Moïse. J'ai le nom de Jésus-Christ. L'Éternel parla à Moïse et dit: envoie des hommes. Non, on a des nombres. Deutéronome 13, 6 élèves. Si se lève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige et qui est accomplissement du signe. Donc, à l'ouïe,
Tu enfanteras les jumeaux. Tu as mis au monde aussi les jumeaux. Ou des prodiges dont il t'a parlé en disant allons après notre Dieu, de Dieu que tu ne connais point, et servons-les. Donc, après les signes et les prophéties, mais il veut te conduire dans une fausse enseignement. Tu n'écouteras pas les paroles de ces prophètes. Amen. Ou de ces songeurs. Car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve. Qui met l'épreuve? Pas Satan. C'est l'Éternel. C'est l'Éternel. Amen. Pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Amen. Dieu découvre son amour si tu gardes l'enseignement. Pas un miracle. Dieu manifeste son amour quand tu gardes l'enseignement. À permettre les faux à ça un miracle. Dieu a permis que les faux aussi produisent des miracles. Mais faux a atteint maintenant ma baie. Mais ce faux-là a mal prêché. Tant que à ma baie, le Seigneur a montré que tu as son amour. Et lorsque tu te poses à ces faux enseignements, ça veut dire que Jésus a dit si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Amen. Vous garderez ma parole. Amen. L'amour c'est dans la parole. Oh, l'amour c'est dans la parole. Les gens prient mais ils se voient pas. Et les femmes, les sœurs, et croient qu'ils servent Dieu. Et ils croient qu'ils servent Dieu. Ils blaguent. Dieu ne fait pas exception des personnes. Dieu ne fait pas exception des personnes. Il faut respecter le Seigneur vraiment ma casse. Tu dois vraiment respecter le Seigneur. Tu vois un chantre de l'Éternel, même s'il chante avec une belle voix, il ne met pas des foulards, vraiment, tu dois jeter son CD. Ils ne donnent pas des paroles, la parole. Il faut ça en valeur et la parole. Tu dois avoir la valeur de la parole, c'est très important. Valeur et la parole, il faut que ça. Tu dois avoir la valeur de la parole. Un juif ne blague pas avec l'enseignement. L'enseignement est l'enseignement. L'enseignement, c'est l'enseignement. Que Dieu bénisse. Amen. On continue à entendre quelque chose toujours dans le psaume. Je continue à lire le psaume 89, toujours. Je pense que tous comprenons la grâce. Je crois que nous comprenons les grâces de David. Et ces grâces, c'est que la force, sa force est levée par mon nom. Amen. Quand nous avons David, lorsque nous voyons David, et que maintenant, cet homme a tali moutamazora kobundisa. On voit la personne qui est venue pour le combat. Il avait dénigré David. Mais quand David a le tout simplement que j'avance devant toi au nom de l'Éternel. Vous prononcé moi. Amen. Le fait qu'il avait prononcé le nom de l'Éternel a commis ma casse pour il était devenu maintenant puissant. Parce que c'est parmi des grâces. Parce que c'était parmi les grâces. La parole qu'il avait fait sortir. Ma force s'élèvera par mon nom. Donc ce que David a dit, le nom de l'Éternel a commis ma casse. Il devient fort automatique. Lorsqu'il paissait, mais David disait tout simplement l'Éternel lui a commis faible et dévaillé. Amen. L'ours a pas compte. L'ours peut venir aussi. Si c'est moi invoque le nom de l'Éternel. L'ours a commis rien. L'ours devient très faible. Ce sont des choses qu'il faut instruire. Ce sont des choses qui doivent t'instruire. Aujourd'hui, le nom de l'Éternel, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, le nom de l'Éternel, c'est Jésus-Christ. Devant tout obstacle. Devant tout obstacle. Il faut invoquer le nom de l'Éternel. Tu dois invoquer le nom de l'Éternel, Jésus-Christ. Il faut croire. Tu dois croire que ma force s'élève à son nom. Tu dois croire que ma force s'élève. Tu dois accepter comme ça. Croire comme ça. Lorsque tu vas proclamer le nom de Jésus, tu deviendras fort. Tu deviendras plus fort que tes adversaires. Et à ce temps-là, ne doute pas. Et en ce temps-là, ne doute pas dans son corps. Le problème c'est que tu ne dois pas douter. Parce que ça parmi les grâces.
Parce que ça fait partie des grâces. Que ce qu'on dit le nom de l'Éternel. Quand tu prononces le nom de l'Éternel, il faut la victorieux. Tu dois être victorieux dans ton combat. Même devant un péché. Même devant un péché. Au moins une force mon corps ils ont attaqué l'ennemi. Tu vois une force d'envahir. Dit Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu la vas fuir. Le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ. Remarquez que Moutosa, regardez une personne. Il a une pression vis-à-vis un homme ou bien une femme à téléphone. Tu sens une pression vis-à-vis d'une pression vis-à-vis d'une soeur ou un frère. Tu sens cela dans ton cœur. Ta force c'est Jésus-Christ. Ta force c'est Jésus-Christ. Comment se fait-il que vous s'entretenez dans mon combat Jésus au côté de sa tête? Comment quand tu parles avec des gens de discussion, tu ne mets pas le nom de Jésus? Dans le par exemple, une soeur dans téléphone. Tu causes avec une soeur au téléphone. Mais le nom de Jésus. Mais il n'y a pas le nom de Jésus. Il y a des vraies paroles, des paroles. Après, quand on va aussi si peu au quartier, après le mot ça de l'exemple, protège-moi que je ne tombe pas. Protège-moi. Mais toi-même tu commets l'erreur. Comment on sort ici quand on fait les alliés, on doit utiliser non on est coupé ça ma capacité. On doit utiliser un côté. Comment quand tu causes avec la soeur, tu n'utilises pas les noms qui donnera la force de vaincre le péché? Les noms de Jésus, on doit utiliser. Tu n'utilises pas le nom dans tes conversations. Tu dis c'est donc que je ne tombe pas. À émission déjà que ta force s'élèvera par mon nom. Ta force s'élèvera par son nom. Quand tu parle dans ma merveille à Jésus-Christ. Et quand tu parles, tu dois parler des merveilles de Jésus. Conscience de vous la pure. Ta conscience sera pure. Vous êtes fort. Tu seras aussi fort. On combat la maman l'âme. Tu seras bien conservé. Il faut tout comprendre la grâce de David bien. Amen. On doit bien voir les grâces de David. Que Dieu vraiment vous bénisse. Amen. Et que la paix du Seigneur les anamoko. Amen. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.